j'ai pris la décision de venir en tant que notable, un des notables de Lomami. Il y en a eu d'autres qui sont arrivés, mais je parle ici à mon propre nom et je ne peux qu'engager ce que j'allais vous raconter tout à l'heure. La journée de samedi passé a connu deux moments importants. Le premier moment fort, c'est la pose de la première pierre pour la construction de la cimenterie de Katanda, dans le Kasaï oriental. La manifestation s'est tenue à Kabwe, pour ceux qui connaissent bien le village de Kabwe. Kabwe est dans les territoires de Katanda. Les organisateurs n'ont pas voulu aller à Katanda à cause de la distance, il me semble bien. Et c'était très bien fait. La pose de la première pierre a été faite de la manière chinoise. Il y a une société chinoise nommée West International Holding Kasai Cement. C'est donc un holding. C'est donc un ensemble de sociétés qui se sont mises ensemble pour pouvoir exploiter la cimenterie de Katanda. Et par rapport au temps de travail, ils ont dit qu'ils vont mettre à profit l'année 2024 et l'année 2025 pour deux choses. Importer les machines et les monter, les machines pour l'usine de la cimenterie. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir renforcer le barrage de Tchala 2 de façon à arriver à 30 mégawatts qui vont permettre effectivement de faire fonctionner l'usine de ciment, mais aussi pour donner un appui en énergie à la ville de Mbujimaï, je m'imagine aussi à l'Amiba. Voilà le premier grand moment fort. Et je voudrais souligner ici que le premier sac de ciment ne peut sortir qu'en 2026, dans une année et quelques mois. Et pour 2026, comme c'est l'année de démarrage, il est prévu d'arriver à 300 000 tonnes. 300 000 tonnes, ça veut dire 300 millions de kilos. La vitesse de croisière de cette usine va être de 1 200 000 tonnes. Ça fera, je crois, plus de 24 millions de sacs, si je ne me trompe pas, de 50 kilos. Ou 2 400 sacs. Je peux me tromper. Et donc, c'est cela qui va se passer d'ici l'an 2026. Forum sino-congolais, en fait, c'est une espèce de présentation faite essentiellement par des acteurs au niveau de nos 5 provinces. Il y avait des gouverneurs de province du Kasaï oriental, de Lomami, de Sankourou, et les autres étaient représentés par des présidents de l'Assemblée ou des vice-gouverneurs. L'ambassadeur plénipotentiaire de la Chine en RDC a souhaité que toutes les potentialités qui se trouvent au sein du Grand Kasaï
soient réellement exploitées. Que ces potentialités soient exploitées dans une espèce de partenariat entre les investisseurs et les hommes d'affaires congolais, particulièrement ceux du Grand Kasaï, et les hommes d'affaires ou les Chinois d'autre part. Et il a bien dit qu'il fallait penser à la piste de l'agriculture. Ça, c'est une des priorités parmi les priorités. Et pour soutenir cette agriculture, il faut penser aux infrastructures routières. Et si l'agriculture se développe, il faut penser à l'industrie agricole. Mais pour arriver à l'industrie agricole ou l'industrie minière, il faut de l'énergie. Et donc, il y a l'agriculture, 1, 2, les infrastructures routières, 3, l'énergie, 4, l'industrie. Mais il a aussi ajouté que s'il y a des industries aujourd'hui, s'il y a des mines qui se développent à travers les provinces, eh bien, ça va créer des emplois. Cela va créer des richesses du pays. Mais ces emplois proviendront essentiellement des autochtones. Je voulais vous affirmer que la cimenterie de Katanda va employer en direct 1000 personnes, mais de manière indirecte 5000 personnes. C'est ce qui a été déclaré par le président du conseil d'administration de la société holding qui va s'occuper de la cimenterie de Katanda. Et donc, disait l'ambassadeur plénipotentiaire en RDC, il faudrait qu'on crée également des écoles professionnelles, des écoles de métier. Il faut qu'on ait des soudeurs, il faut qu'on ait des menuisiers, il faut que des gens qui sont capables de faire le plafond, des gens qui soient capables de faire des toitures, etc. Et lui, il pense que cela devrait normalement accompagner ces processus dans les différentes pistes, essentiellement la piste de l'industrialisation qu'il a pu évoquer. Après cela, les représentants des 5 provinces démembrées ont pris place devant l'esplanade et chacun, gouverneur ou vice-gouverneur ou président de l'Assemblée provinciale, a donné ce qu'on a appelé la carte postale de chaque province. J'ai entendu le gouverneur de Lomami parler de 3,5 millions d'hectares disponibles dans Lomami. J'ai entendu celui de Kasaï central parler de 6 millions d'hectares arables, mais les gens crèvent de faim. Et alors, nous avons alors réuni tous les gouverneurs pour leur dire que maintenant, il faut atterrir, il faut, selon les pistes qui ont été données, à savoir l'agriculture, les infrastructures routières, l'industrialisation, l'énergie et la formation professionnelle, il faudrait voir comment chacun dans sa province va présenter des priorités. Et ces priorités doivent être bien définies. Il n'est pas question de dire qu'on va faire toutes les routes de la province de Lomami. Et non. Vous dites qu'il y a
autant de kilomètres, mais nous voulons commencer prioritairement pour désenclaver la province par autant de kilomètres qui couvrent X, Y, Z axes. Lorsqu'il s'agit de l'agriculture, si le Kasaï central dit qu'il a 6 millions d'hectares, vous allez dire, nous allons planifier dans un premier temps, la première année, nous pouvons par exemple commencer avec 500 hectares. Lorsque nous maîtrisons le système, la deuxième année, nous allons avec 1500 hectares. La troisième année, avec 4000, ainsi de suite. Comme ceux de l'industrie de ciment ont dit, la première année, en 2006, ils commencent avec 300 000 tonnes. Et après, ils vont tendre vers la croisière, comme on a dit, la visée de croisière, qui va être de 1 200 000 tonnes. C'est comme ça qu'on fait les choses. Je me suis permis de le contacter rapidement au téléphone, de lui dire ce qu'on était en train de faire avec les gouverneurs. Il était très content et il a dit que dès qu'il revient, eh bien, il va nous contacter pour que les 5 provinces, les 5 gouverneurs montent à Kinshasa avec des dossiers. Et nous avons demandé aux gouverneurs de contacter des professionnels, pas aller avec de la littérature inutile, de contacter des professionnels pour y aller avec des plans bancables, des plans réalistes, réalisables. Et ils sont d'accord. Et l'ambassadeur a dit qu'il était prêt réellement, il était très content à recevoir les 5 gouverneurs à Kinshasa et à se mettre autour de la table avec les investisseurs potentiels et amorcer la discussion. Et c'est hier soir que j'ai appris que les gouverneurs, quand ils sont restés, ils ont eu l'occasion d'échanger avec l'ambassadeur, lequel ambassadeur a été content, a confirmé ce que je lui avais dit, et les gouverneurs également ont confirmé cela, et ils ont même dit qu'ils commençaient déjà à préparer ce qu'ils appellent un cahier de charges, mais en fait, il s'agit d'un plan de travail. Un cahier de charges, c'est un peu trop une manière de dire les choses. C'est un plan de travail. Un plan de travail, d'abord un plan de travail de chaque province, et puis un plan de travail commun. Il y a des points communs entre les provinces.